Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition quels sont les messages pour vous. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, donc du 1er au 15 août. Vous avez le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ok, on vous parle de votre capacité à être dans l'action, votre capacité à concrétiser des choses, ou en tout cas à être dans, dans le concret, dans l'instant présent aussi, peut-être un peu plus durant cette période. Ok. On va regarder un message de l'oracle des chakras, donc Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Ah, l'amour, très bien. Alors, vous avez la carte de l'amour qui parle ici de gentillesse, de bienveillance, de partage et de capacité à recevoir. Ok. Donc ici, on parle de chakra racine, de concret, d'action. Pardon. Et là, il y a quelque chose qui pourrait effectivement se présenter à vous durant cette quinzaine. Peut-être un amour qui s'ancre, en tout cas une relation qui peut s'ancrer, qui peut devenir peut-être un peu plus sérieuse, un peu plus stable, un peu plus concrète, tout simplement. Et pour certains, ça peut être tout simplement une situation où il y a besoin effectivement de se reconnecter à l'amour de soi, par exemple, et qui demande à être beaucoup plus mise en avant. Voilà. Ah, on parle ici des responsabilités, pardon. Je perds ma voix. Alors, les responsabilités, autodiscipline, assurance, fiabilité et épanouissement. Eh bien oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à nourrir ici. On vous invite à nourrir un amour, à nourrir quelque chose. À mon avis, c'est prendre soin d'une relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale, mais en tout cas, on vous invite à prendre vos responsabilités pour pouvoir justement voir cette relation s'épanouir, voir cette relation évoluer, grandir. Voilà, à faire en tout cas ce qu'il faut dans la matière, de manière concrète. En tout cas, ça peut passer par des attentions, ça peut passer par le fait d'être là, de faire ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir prendre soin d'une relation. Oh, c'est très beau. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes, avec l'oracle du pays des merveilles pour la période du 1er au 15 août pour les Capricornes. Gardez votre sang-froid et ne laissez pas la colère vous gouverner. Ah ah. Bon, on vous invite quand même à faire preuve de bienveillance, à faire preuve de tolérance aussi dans vos relations et à ne pas peut-être vous vexer rapidement, à ne pas être dans l'impulsivité, à prendre le temps d'écouter l'autre, d'observer l'autre. Donc ça va vous demander peut-être des efforts par rapport effectivement à vos relations, les Capricornes, durant cette période, et ne pas vouloir aller trop vite, ou en tout cas ne pas vous vexer trop vite. Je le ressens un peu comme ça, comme l'idée de se vexer ou comme l'idée de ne pas forcément comprendre l'autre, mais là on vous invite justement à prendre le temps d'écouter, de comprendre, de prendre vos responsabilités aussi par rapport au fait de vouloir prendre soin d'une relation, de faire ce qu'il faut, en tout cas pour prendre soin des personnes que vous aimez, et de ne surtout pas vous laisser aller à la colère si jamais vous avez des reproches ou des choses comme ça. Ok, bon. Ici, vous avez « Qui suis-je » Apprendre à connaître votre nouveau moi. Ben oui, il y a quelque chose qui a changé chez vous. Vous avez grandi, vous avez compris des choses, vous êtes arrivé peut-être à un stade où justement vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Et là, vous allez
découvrir quelque chose de nouveau chez vous. Donc c'est intéressant parce que ça, justement, ça peut passer par la maîtrise de vos émotions. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah tiens, moi, si on m'aurait dit ça avant, je me serais vexée. Si on m'aurait dit ça avant, j'aurais été en colère. Ou si j'aurais vu ça, voyez. Et là, vous comprenez que vous avez grandi, que vous avez changé, que vous ne réagissez plus de la même manière. Voilà, que vous êtes devenu peut-être quelqu'un de plus mature par rapport à la gestion de vos émotions. C'est possible. Bien. On va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne durant la période du 1er au 15 août pour vous. Ah, ok. Vous avez la voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Bon. On vous parle là d'un appel intérieur. Moi, je ressens que pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer sur le plan spirituel, sur le plan aussi personnel. Il y a quelque chose qui évolue. Et là, on voit ce personnage ici qui a envie d'aller voir ce petit sentier, là, ce petit chemin, parce qu'elle fait preuve de curiosité. Et puis, quelque part, elle se sent attirée. Hein. Il y a aussi une espèce d'attirance vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon justement d'être, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon peut-être effectivement de prendre soin des autres, de prendre soin de soi aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça qui peut se mettre en place. Donc pour certains, ça peut être effectivement durant cette période, eh bien une envie de de donner, comment je peux vous dire ça ? Oui, une envie peut-être de concrétiser un projet, une relation, prendre soin de quelque chose, mais concrètement, c'est quelque chose de différent en tout cas, parce que vous allez agir différemment, vous allez comprendre que vous avez changé, que vous avez évolué. Et là, vous avez loin, très loin d'ici, rêverie créative qui parle de votre imaginaire, de vos rêves, de ce qui se passe dans votre tête en fait, voilà, de ce qui se passe dans dans vos pensées, à quoi est-ce que vous pensez, et bien là, il y a quelque chose qui change. Moi, à mon avis, les rêves d'hier sont plus les mêmes que les rêves d'aujourd'hui. Peut-être par rapport à vos relations, hein, parce que pour moi, on parle du relationnel ici avec la carte de l'amour, et j'ai l'impression que vous avez changé quelque chose. Ce que vous aimeriez, ce que vous auriez aimé par le passé, finalement, aujourd'hui, n'est plus du tout à l'ordre du jour. Vous avez peut-être de nouveaux rêves, de nouvelles envies, peut-être une envie de construire, peut-être que maintenant, avant, vous n'étiez pas dans, je sais pas, dans l'envie de construire une famille, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, vous vous sentez prêt à construire une famille, prêt ou prête. Pour d'autres, ça peut être, voilà, vos relations aux autres changent. Vous êtes peut-être plus patient, plus patiente, voyez. Vous gérez vos émotions différemment et vous avez des envies différentes. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sortent de votre vie et d'autres qui rentrent, qui sont différentes, voyez. Ouais. Vous prenez conscience que vous avez changé et que vous êtes en train d'évoluer et que plus ça va, plus vous vous sentez attiré par soit des personnes ou soit des situations différentes de ce que vous auriez fait auparavant, quoi. Enfin, voilà. Vous prenez conscience de quelque chose. Allez, énergie d'action et activité, on a la progression, très bien. Donc quelque chose avance, en tout cas dans vos énergies, dans ce que vous souhaitez faire. Et oui, vous souhaitez faire avancer vos relations. Donc c'est ça qui vous préoccupe, hein, les Capricornes, durant cette période. Donc vous souhaitez faire évoluer vos relations, peut-être les relations professionnelles, mais moi je dirais plutôt les relations personnelles, les relations plus intimes. En tout cas, vous avez ça en tête. Vous avez envie de faire évoluer les choses. D'accord. Capricorne, ascendant Capricorne. Le changement. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de changement, voilà, vous voyez plus les choses de la même façon, j'ai l'impression, ok, ouais, lâcher prise. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être un peu moins dans le contrôle aussi, hein, parce que la carte du fou, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire que là, vous êtes un peu moins dans le contrôle, vous vous laissez peut-être aussi aller à la rêverie, vous vous laissez aller à découvrir de nouvelles choses, vous êtes moins ancré dans vos habitudes, et vous vous laissez aller à peut-être à une nouvelle relation, hein, pour certains d'entre vous, à quelque chose de différent. Vous voyez, on a vraiment les amoureux, c'est vraiment le partage avec les autres, l'autre. Peut-être une nouvelle amitié aussi, quelqu'un que voilà, vous avez envie de partager des moments avec quelqu'un sur une relation amicale, mais voilà, de nouvelles relations, peut-être amoureuses aussi. Mais en tout cas, vous avez l'idée de faire progresser une relation dans un sens, voilà, qui vous est
complètement différente. Pour moi, vous avez changé votre vision d'une relation ou votre vision de la vie à deux ou la vie avec les amis ou la vie avec les autres. Il y a quelque chose qui a changé. Donc le changement, le lâcher-prise. Ici, on est dans l'authenticité, le partage. Voilà, vous faites des choix en fonction de qui vous êtes et de votre cœur. C'est-à-dire que vous laissez aller à l'amour complètement. Hein. Vous vous laissez aller à l'amour, guidé par votre cœur et pas forcément par la raison. Hein, le fou, c'est ça. C'est lorsqu'on arrête de réfléchir et que si on se sent attiré instinctivement vers quelqu'un ou dans une situation précise, eh ben on y va, on ne se pose pas de questions. Et le monde, c'est le sentiment de réussite et d'accomplissement. C'est la complétude aussi. C'est se sentir complet et complète dans une situation. Voilà. Donc vous cherchez à faire progresser pour moi une situation qui vous tient à cœur, mais moi je dirais plutôt une relation, pour pouvoir arriver à quelque chose de complet. Alors pour certains ça peut être le mariage, pour d'autres ça peut être vivre ensemble, pour d'autres ça peut être tout simplement accomplir un projet qui nous tient à cœur avec quelqu'un, et ça vous voyez c'est propre à chacun d'entre vous, hein, mais il y a vraiment l'idée d'arriver à accomplir quelque chose. Voilà. Et de se laisser porter par son cœur, par ses émotions et pas par la raison. Très intéressant. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vraiment être un petit peu sur votre nuage, les Capricornes, durant cette période. Hein. Vraiment sur votre nuage, parce que si vous êtes vraiment dans une relation amoureuse forte, vraiment il y a quelque chose qui se passe, il y a une forme d'alchimie, vous prenez conscience de quelque chose d'important et vous allez vraiment être vraiment sur votre petit nuage, quoi. Bon, très bien. Relationnel et sentimental pour vous les Capricornes, on y était déjà, et là vous avez l'opportunité. Vous prenez des initiatives, l'opportunité de prendre les choses en main. Donc pour moi, c'est vous qui prenez des initiatives pour pouvoir faire progresser une relation. Et c'est quelque chose qui vous fait rêver. Donc peut-être que c'est vous qui décidez effectivement de dire, ben voilà, allez, viens, on va à l'autre bout du monde. Ou alors, allez, on fait ça, on se lance dans tel ou tel projet. Voyez, vous décidez, vous, de prendre les devants, de prendre des initiatives. Peut-être que pour certains, c'est vous décidez de déclarer votre flamme à quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, c'est vous qui prenez les devants. Ok. La lune. Et oui, pour moi, c'est quelque chose que vous avez gardé en vous. C'est des émotions, c'est des sentiments, c'est des choses que vous avez gardées pour vous. Et là, vous aurez l'opportunité de vous exprimer, de dire ce que vous avez envie de faire. Il y a du déplacement, le chariot, et puis il y a aussi de la détermination. Le chariot, c'est quand on a un objectif en tête et qu'on fait tout ce qu'il faut pour y aller, quoi. Voilà, vous avez une idée en tête et vous allez au bout de votre idée. Ok. D'accord. La 5 d'épée. Alors attention, c'est pour ça qu'on vous invite à garder votre sang-froid. Vous allez être peut-être attiré par un projet, une idée, une personne, mais la personne en face de vous, elle peut pas forcément vous comprendre ou pas forcément être sur la même longueur d'onde, en tout cas au début. Donc attention à ne pas perdre le sang-froid. Ici, on a l'incompréhension, la difficulté dans la communication, la difficulté à se faire comprendre, à se faire entendre. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite. Attention surtout à ne pas juger trop vite une situation. Oui. Voyez, les initiatives, c'est vous qui faites l'effort, hein, c'est vous qui prenez les choses en main. Le roi de bâton, c'est ça, hein, c'est la capacité à prendre des initiatives. Vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'exprimer des choses. Mais attention, vous êtes dans un état d'esprit, mais la personne en face de vous, elle n'est pas forcément dans le même état d'esprit que vous. Hein, peut-être qu'elle a des obligations, peut-être qu'elle a d'autres choses à gérer. Et donc, il y a peut-être une difficulté à se faire entendre et à se faire comprendre. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas céder à la colère. Hein, parce que vous pourriez être un peu déçu, ou vous pourriez être un petit peu freiné dans votre élan, mais surtout à prendre le temps d'être dans l'ouverture d'esprit et essayer de comprendre quelque chose. Ouais. De tempérance, prenez le temps de communiquer doucement, clairement, tranquillement, et on ne cède pas à la colère tout de suite, hein, vraiment, on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, mais en tout cas, vous avez vraiment une envie, une idée en tête, vous avez envie de faire progresser une relation, ou en tout cas de déclarer votre flamme à quelqu'un.
Ça pourrait être compliqué par moment, mais on vous invite à prendre le temps hein, de bien exprimer, de bien expliquer les choses. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne du 1er au 15 août pour les Capricornes. Vous avez l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc vous voyez, attention, on ne baisse pas les bras tout de suite, on ne s'énerve pas tout de suite si jamais il y a un imprévu, un contretemps ou quoi que ce soit. En tout cas, on vous dit que c'est une très très bonne idée ce que vous avez en tête là, de vouloir effectivement concrétiser un projet, en tout cas emmener quelqu'un dans votre projet, c'est très intéressant, mais voilà, prenez le temps de bien communiquer clairement parce que c'est ça, c'est la compréhension ou l'incompréhension qui peut déclencher les conflits. Donc là, on vous dit ici, soyez clair dans ce que vous dites et surtout, osez exprimer ce que vous ressentez, c'est ça le plus important. Ne gardez pas les choses pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.